Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va faire un gros point sur tous les agents libres dans le monde du catch. Puis on parlera notamment de Dolph Ziggler, de Matt Riddle, de Mustafa Ali. Ensuite on enchaînera avec des rumeurs sur le Royal Rumble ou encore Elimination Chamber. Et on terminera avec une rumeur par rapport à Roman Reigns. Donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour sur les gros agents libres dans le monde du catch. Alors je vous avais parlé de la plupart de ces noms lors de la dernière vidéo news et on démarre avec Alex Hammerstone qui est agent libre depuis le 1er janvier 2024. Et bien pour info, Hammerstone est apparu à Impact Wrestling, ou plutôt la TNA hier soir lors du show Hard to Kill, et il a affronté Josh Alexander. Mais par contre pour le moment d'après Fightful, Hammerstone n'a pas encore signé avec la TNA, donc pour le moment il serait toujours agent libre. On continue avec Deonna Purrazzo qui est également agent libre depuis le 1er janvier 2024. Et bien pour info, elle est apparue à la AEW la semaine dernière et depuis ça a été confirmé, Deonna Purrazzo a signé un contrat avec la AEW. Puis concernant l'ancienne championne de la NWA, Camille, eh bien la WWE serait très intéressée par le profil de la catcheuse, donc il serait fort probable que Camille rejoigne la WWE courant 2024. Et apparemment d'après plusieurs médias américains, ça pourrait être la même chose pour la catcheuse japonaise Giulia, car pour info le contrat de Giulia avec la Stardom va prendre fin au mois de mars 2024 et apparemment d'après certains médias, ces derniers jours elle aurait informé la Stardom qu'elle ne va pas re-signer avec la fédération. Donc d'après tous ces médias, Giulia se dirige vers la WWE courant 2024 également. Puis concernant Sasha Banks, je rappelle que d'après les dernières mises à jour, elle ne serait plus en négociation avec la WWE et donc à l'heure actuelle, d'après plusieurs médias américains notamment Fightful, elle serait plutôt proche de signer avec la AEW. Et pour info, Sasha Banks était présente au show TNA Hard to Kill hier soir. Elle était dans le public sûrement afin de soutenir Naomi. Et Sasha Banks n'était pas toute seule car elle était accompagnée par Bayley. On enchaîne avec les 3 plus gros noms de la dernière vague de licenciement de la WWE. Et on démarre avec Mustafa Ali qui a démarré sa tournée mondiale il y a quelques jours, le 6 janvier 2024, en France à l'APC. Et pour info, il a démarré avec une victoire sur Aigle Blanc. Et du coup, ces derniers jours, Mustafa Ali apparaît dans plein de fédérations indépendantes, notamment aux États-Unis. Mais hier soir, il est apparu au show de la New Japan à travers une vignette lors de laquelle il a challengé Hiromu Takahashi à un match le 12 avril prochain à Chicago lors du show New Japan Windy City Riot. Donc à l'heure actuelle, Mustafa Ali est toujours agent libre, il apparaît où il veut et il s'amuse. Et c'est pareil pour Matt Riddle, qui a fait ses débuts à la New Japan à travers une vignette il y a environ 2 semaines. Et hier soir, il a fait ses débuts dans les rings de la New Japan, lors du show Battle in the Valley. Et Matt Riddle devait avoir un partenaire mystère, et donc au final, son partenaire était Jeff Cobb, avec qui il faisait déjà équipe avant son passage à la WWE. Donc hier soir, on a eu le droit à une réunion des Chosen Bros du côté de la New Japan. Et on peut clairement dire que la New Japan est très active au niveau des agents libres car pour rappel, Dolph Ziggler a également effectué ses débuts à la New Japan lors de Wrestle Kingdom. Il était venu dans le public au premier rang et derrière il avait eu une petite bagarre avec David Finlay. Et donc pour info, Dolph Ziggler va bien catcher à la New Japan et il va faire ses débuts lors du mois de février. Mais à côté de ça, hier soir à la fin du show TNA Hard to Kill, Dolph Ziggler a débarqué sur le ring. Donc il a fait ses grands débuts à la TNA et il a attaqué le nouveau champion de la TNA, Moose. Et derrière, Ziggler a déchiré son t-shirt pour nous révéler un t-shirt de la TNA. Donc en gros, il voulait nous faire comprendre qu'il a bien officiellement rejoint la fédération. Et on peut dire que c'est une énorme recrue pour la TNA qui est en train de renaître. Mais attention, ce n'est pas la seule surprise que nous avons eue hier soir, car lors du show de la New Japan, nous avons quelqu'un qui était dans le public, qui portait un masque, qui a attaqué Shota Umino pendant le show. Et donc derrière, cette personne s'est démasquée, et en fait, il s'agissait de Jack Perry, le catcheur de la AEW, l'ancien Jungle Boy, que nous n'avons plus vu depuis plusieurs mois, car pour rappel, Jack Perry avait été suspendu par la AEW suite à la bagarre qu'il avait eue en coulisses avec CM Punk lors du pay-per-view All-In. Donc Jack Perry avait totalement disparu depuis environ 4 mois, mais il réapparaît hier soir à la New Japan pour attaquer Shota Umino, et derrière il a sorti son contrat AEW, et il a déchiré son contrat AEW dans le ring de la New Japan. Puis pour finir, Jack Perry a sorti un brassard sur lequel il y avait marqué Scapegoat, donc bouc émissaire, et il a placé ce brassard autour de son bras. Donc apparemment ça pourrait être son nouveau surnom, sa nouvelle gimmick. Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop ce qui se passe autour de Jack Perry et cette nouvelle storyline. Mais du coup, je suis méga curieux de voir ce que ça va donner.
et hier soir il avait vraiment l'air charismatique, il avait une certaine aura autour de lui. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à 4 superstars de la WWE, et on démarre avec 3 superstars qui devraient effectuer leur retour lors des prochaines semaines, et potentiellement avant le Royal Rumble ou au Royal Rumble. Il s'agit de Xavier Woods, Sheamus et Rey Mysterio. Et à côté de ça, pour tous ceux qui veulent une mise à jour par rapport à Rick Boogs, qui fait partie des catcheurs qui ont été licenciés lors de la dernière vague de licenciements, eh bien Rick Boogs a effectué une interview il y a quelques jours dans laquelle il a expliqué qu'il pense qu'il va sûrement arrêter sa carrière dans le monde du catch, car il explique qu'à l'époque, quand il voulait rejoindre la WWE, il avait tout arrêté, il avait quitté son travail, et il s'était donné à 100%, mais là il ne sait pas s'il a forcément la même envie, la même motivation, donc à l'heure actuelle, il ne pense pas qu'il va remonter sur les rings, mais bien entendu, il précise et il rappelle que tout est possible dans le monde du catch. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle par rapport à Cora Jade, car vendredi soir, Cora Jade était dans le main event d'un live show NXT et elle affrontait la championne Lyra Valkyria, mais malheureusement le match a dû être interrompu car apparemment Cora Jade s'est blessée à une jambe et donc derrière les officiels sont intervenus pour l'aider à retourner en coulisses. Mais donc à l'heure actuelle nous n'avons pas de détails par rapport à sa potentielle blessure, on sait simplement qu'il s'agit d'une blessure au genou. Donc on croise les doigts et on espère que ce n'est rien de grave pour Cora Jade si possible. On continue avec une news qui va faire plaisir à beaucoup de fans car elle concerne Bray Wyatt et Bo Dallas. Donc d'abord, pour ceux qui se posent des questions par rapport à Bo Dallas, qui interprétait le rôle de Uncle Howdy l'année dernière, je le rappelle, eh bien pour info il faut savoir que d'après PW Insider, Bo Dallas est toujours sous contrat avec la WWE, donc la WWE continue de le payer même s'il ne l'utilise pas actuellement. Mais ce n'est pas tout car PW Insider précise également que la WWE serait en train de bosser sur un projet autour de Bray Wyatt, et du coup justement il y a quelques jours ils ont interviewé Bo Dallas pour pouvoir diffuser des extraits de son interview dans ce futur projet par rapport à Bray Wyatt. Donc bien entendu, on a vraiment hâte de voir ça, et je rappelle pour finir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la WWE a transformé le contrat de Bray Wyatt en contrat de légende, et du coup tous les revenus liés à la vente de merchandising Bray Wyatt sont directement reversés à la famille et aux 4 enfants de Bray Wyatt. On enchaîne avec Matt Riddle qui a effectué plein d'interviews ces derniers jours, donc il s'est exprimé sur plein de sujets, notamment sur la fusion WWE-UFC, et si cette fusion a eu un impact sur son licenciement. Donc voici ce que Matt Riddle a déclaré. Alors par rapport à la fusion WWE-UFC, je pense clairement que ça n'a pas aidé les choses, car le patron de l'UFC, Dana White et moi, nous n'avons pas une bonne relation, et bien entendu Dana White a un rôle important au sein du nouveau groupe TKO. Mais à côté de ça, je sais que suite à cette fusion, ils effectuaient des coupures budgétaires, et il faut être honnête, il faut savoir que j'étais très bien payé par la WWE. Car il y a quelques mois par exemple, John Laurinaitis m'avait appelé dans son bureau, et je pensais que j'allais avoir des problèmes car je n'étais pas encore vacciné, mais au final il m'a appelé dans son bureau pour me donner une grosse augmentation, et mon salaire allait augmenter d'année en année. Par exemple, en 2023, j'étais à 750 000 $, et j'allais monter à 1 million de dollars pour l'année 2024. Donc je pense que mon salaire a été un facteur important, mais à côté de ça, je pense que la fusion a également joué. Puis vous savez, mon comportement n'a pas forcément aidé les choses, j'ai fait certaines choses qui ont déplu aux ressources humaines ces derniers temps, donc je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles au final la WWE a décidé de me renvoyer. Mais vous savez, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre, et il faut savoir apprendre de ses erreurs. Et Riddle en a également profité pour préciser qu'il est ouvert à l'idée de revenir dans le monde du MMA, et même pourquoi pas à l'UFC. Du coup, les journalistes lui ont demandé s'il pense que c'est possible qu'il fasse la paix avec Dana White, et que Dana White le pardonne, et Riddle a répondu qu'il pense que si jamais il y a moyen de faire de l'argent ensemble, il pense que Dana White pourrait potentiellement le pardonner. On enchaîne maintenant avec un témoignage de Dolph Ziggler qui nous explique un petit peu comment est-ce qu'il a vécu ces derniers mois à la WWE et le fait qu'il ressentait qu'il avait besoin de quitter la fédération, donc voici ce que Ziggler a déclaré. Alors concernant mon licenciement, j'étais prêt, j'étais préparé. Car ces 8 ou 10 derniers mois, je n'arrêtais pas de me répéter qu'à un moment, il faut que les choses changent, il faut que je me bouge. Car tu te prépares, tu t'entraînes pour catcher, mais tu ne te rends compte que tu n'auras pas d'opportunité, tu n'auras pas de match en pay-per-view et donc tu ne pourras pas style de show, tu ne pourras pas montrer ce que tu vaux. Et au final, tu n'auras même plus de matchs de 6 minutes. Maintenant, tu te retrouves avec des matchs de 3 minutes où tu ne fais même pas ton entrée, tu n'as même pas ta musique. Et donc, tout le monde sait qui va remporter le match. Tout le monde sait que tu vas perdre. Et une fois que j'ai commencé à être à ce niveau, j'ai commencé à me dire, à un moment donné, il faut que tu sois prêt pour quitter la WWE.
Mais est-ce que tu seras encore en forme? Est-ce que tu auras encore toute cette énergie? Donc honnêtement, ce n'était pas comme si j'étais surpris quand j'ai reçu le coup de fil par rapport au licenciement, car je me préparais depuis plusieurs mois, et je savais que je ne pouvais pas rester chez moi à ne rien faire en étant payé autant par la WWE. Forcément au bout d'un moment, ils allaient vouloir se débarrasser de moi. Donc il faut savoir que ces derniers mois, j'ai envoyé des mails au boss en lui disant que je dois partir autre part, donc je lui ai demandé s'il pouvait me laisser faire, s'il pouvait potentiellement me libérer de mon contrat. Donc mon licenciement n'a pas été une surprise, c'est quelque chose auquel je me préparais depuis plusieurs mois. Et donc on termine avec une rumeur par rapport au chef tribal Roman Reigns, car suite au retour de The Rock en début d'année lors de Raw, et cette petite phrase par rapport à The Head of the Table, il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on allait avoir The Rock contre Roman Reigns, potentiellement à Elimination Chamber, vu qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport à la présence de The Rock en Australie pour Elimination Chamber. Sauf qu'il y a quelques jours, le média américain Wrestling Observer a balancé une info comme quoi, à l'heure actuelle, Roman Reigns ne serait absolument pas booké pour Elimination Chamber. Il n'est pas prévu sur la carte du show. Et d'ailleurs, c'est vrai que si vous regardez tous les posters qui ont été postés par la WWE pour promouvoir Elimination Chamber, eh bien Roman Reigns n'apparaît pas sur les posters. Et le Wrestling Observer ajoute même qu'à l'heure actuelle, la WWE n'a pas l'intention de modifier ses plans, donc à l'heure actuelle, la fédération ne travaille pas sur des plans pour ajouter Roman Reigns à Elimination Chamber. Maintenant, comme vous le savez, tout peut changer à tout moment du côté de la WWE, donc peut-être qu'au final, Reigns sera ajouté au show. Mais en tout cas, pour le moment, il n'est pas annoncé pour Elimination Chamber. Par contre, hier, la WWE a annoncé officiellement la présence de CM Punk en Australie pour le PLE. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!